On se retrouve sur Cogito Expo 14 au Parc Expo de Strasbourg. Cogito Expo, le rendez-vous de l'intelligence économique en Alsace, dédié à la veille, dédié à la sécurité économique, dédié à l'influence avec des experts de tous ces domaines qui viennent à la rencontre des dirigeants d'entreprise. On va parler tout de suite du point Alsace. Vous connaissez le point .fr, le point .com, le point .net, le point .eu et nous aurons très prochainement le point Alsace. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Benjamin Louis. Benjamin Louis qui est chef de projet. Bonjour Benjamin Louis. C'est ça. Chef de projet à l'agence d'attractivité Alsace et chef de projet pour le point Alsace. Alors, Benjamin Louis, le point Alsace, c'est quoi en quelques mots? Alors, c'est une initiative de la région Alsace. On a démarré ça en 2011 suite à la volonté de l'ICANN, qui est l'instance mondiale qui régit toutes ces choses-là, d'ouvrir le marché des extensions. Alors, le point Alsace, très simplement, c'est quoi? C'est ce qu'on a au bout d'un nom de domaine. Aujourd'hui, vous avez .fr, .com, .eu, .net. Demain, à partir de janvier, vous aurez .Alsace. Demain, on aura point Alsace. Alors, comment ça va se passer? Je suis une entreprise, je suis un particulier peut-être, et j'ai envie d'ouvrir un nom de domaine en point Alsace. Alors, très concrètement, déjà, à partir de quand ce sera possible et quelles seront les modalités d'attribution et les démarches à effectuer? Alors, ce sera aussi simple que d'enregistrer un nom de domaine en .fr ou en .com. D'accord ? Vous allez vous tourner vers votre revendeur habituel. Alors, ça peut être votre agence web, votre cabinet de propriété intellectuelle, ou alors les grands acteurs en ligne que sont, je ne sais pas si je peux les citer, mais des grandes entreprises françaises notamment, par exemple OVH, Gandhi ou encore One and One, qui sont d'ailleurs sur ce salon. Donc ces gens-là pourront vous permettre d'enregistrer un point Alsace, un domaine en point Alsace, comme vous pouvez enregistrer un domaine en point .fr. Voilà. Ça, c'est ce qui arrivera à partir d'à peu près fin mars, début avril. C'est ce qu'on appelle la disponibilité générale. Et ça marche d'une façon assez simple, c'est premier arrivé, premier servi, comme un .fr ou un .com. D'accord. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'en janvier-février, à peu près, je n'ai pas encore de date, mais ce sera courant janvier, on va avoir une phase qui sera réservée aux ayants droit. Alors les ayants droit, c'est qui? C'est justement surtout les entreprises. Donc, en nous apportant un justificatif de dépôt, par exemple INPI, vous pourrez enregistrer votre marque, protéger votre marque en point Alsace avant cette fameuse disponibilité générale. D'accord, donc à partir du tout début d'année, on va dire, courant janvier, ceux qui pourront justifier d'un droit de propriété intellectuelle sur une marque vont avoir en quelque sorte une priorité pour avoir accès à cette marque Alsace. C'est ça. Alors il y aura plusieurs niveaux de priorité. Alors c'est un petit peu technique, on ne l'a pas non plus complètement choisi, mais le premier et le plus élevé niveau de priorité, c'est ce qu'on appelle un droit TMCH. Alors c'est un peu barbare, je suis d'accord. Ça s'appelle Trademark Clearinghouse. Alors c'est quoi? C'est une base de données mondiale, accessible aux marques. D'accord? Donc pareil, on peut s'enregistrer dans cette TMCH. Je vous invite à aller voir les mêmes acteurs cités précédemment pour leur demander si on peut s'enregistrer en TMCH. Alors ça vous amène quel type de droit? Ça vous amène tout simplement le droit d'enregistrer avec la priorité ultime pour le point Alsace, mais pour toutes les autres extensions qui vont arriver sur le marché ou qui sont en ce moment sur le marché. Par exemple, en ce moment, vous pouvez enregistrer des domaines en point Paris ou en point BZH en Bretagne. D'accord. Donc la TMCH, c'est ça, c'est une base de données mondiale. Il faut payer, alors, il y a un droit à peu près 200 € ou un peu moins, ça dépend. Et vous enregistrez votre marque, et donc vous aurez le droit d'enregistrer votre point Alsace avant tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a deux entreprises qui exercent leurs activités sous une même dénomination ou sous une même marque. Celle qui sera titulaire, qui aura déposé en premier lieu ce nom, son domaine en TMCH auprès de ces instances. Elle obtiendra le domaine. Obtiendra le domaine. Tout à fait. Ce que n'obtiendra pas la deuxième. Ce que n'obtiendra pas la deuxième. En fait, dans cette phase de 2 mois de janvier-février, pour simplifier, on n'attribue pas le domaine au moment où la demande se fait. On attend la fin de la phase et on analyse ce qui s'est passé. Si 2 marques nous font demande sur une marque sur le même domaine en point Alsace,
Si l'une justifie d'un dépôt INPI et l'autre a un droit TMCH, c'est effectivement celle qui a le droit TMCH qui emportera le domaine. D'accord, donc ça c'est extrêmement important, ça veut dire que c'est un point de vigilance aujourd'hui en termes de stratégie de propriété de marque. On a intérêt dès aujourd'hui, si on veut obtenir un point Alsace, à se déclarer plutôt en TMCH pour être sûr Je le recommande vivement. D'accord. Effectivement. Information importante. Information importante. Alors après, il y a d'autres types de droits pour pouvoir accéder à cette phase janvier-février d'enregistrement prioritaire. Donc il y a le dépôt INPI, la TMCH, mais vous pouvez aussi demander votre point Alsace si vous justifiez d'un dépôt CABIS. Alors évidemment, en amenant un CABIS, vous ne pourrez pas demander n'importe quel domaine, ce sera évidemment votre nom ou votre nom d'enseigne. Voilà, c'est le nom figurant sur le CABIS, c'est pas forcément la dénomination commerciale qui pourrait être différente, quoi. Exactement, voilà. Donc c'est aussi un droit qui justifie l'enregistrement d'un point Alsace dans cette phase-là. Alors après, on a aussi pensé aux associations et aux collectivités locales, d'accord ? Une commune pourra très bien dire, bon, bah, pendant cette phase de Sunrise, je veux aussi enregistrer, admettons, Bischheim.Alsace, le maire de Bischheim souhaite l'avoir, ils pourront, en justifiant qu'ils sont bien la mairie de Bischheim, obtenir leur nom de domaine. Mais on sait que pour des petites collectivités ou des petites communes, c'est pas toujours facile d'enregistrer un nom de domaine, et on est quand même soucieux que les noms de villes ou de communes soient bien attribués à la mairie. Oui. Donc on a décidé en fait de bloquer pendant 18 mois tous les noms de communes et avec les dérivés et les comcom. D'accord. Alors on va mettre en place une nomenclature. Ce sera par exemple comcom-le nom en point Alsace ou CC. Ils auront le choix de faire ces deux-là. Donc ils auront 18 mois pour enregistrer leur domaine. Voilà, donc les communes, 18 mois, un petit avantage supplémentaire pour enregistrer, mais il faut qu'elles le fassent. Il faut qu'elles fassent la démarche et qu'elles l'enregistrent pendant 18 mois. Elles ne sont pas obligées d'enregistrer leur point Alsace, oui. Mais en tout cas, si elles le souhaitent, elles pourront commencer au même moment, donc courant janvier, mais elles auront cet avantage de voir leur nom bloqué pendant 18 mois. D'accord. Imaginons qu'on ait deux entreprises qui arrivent avec un CABIS pour la même dénomination commerciale. Hein. Donc, je ne parle pas de nom d'entreprise, mais pour la même marque, comment ça pourrait se passer ? Alors, on va les départager. C'est très simple, il y a deux façons de le faire. La première, c'est y a-t-il une des deux entreprises qui est partenaire de la marque Alsace ? Si oui, c'est le partenaire de la marque Alsace qui emporte le domaine. Si jamais les deux sont partenaires ou ne le sont pas, à ce moment-là, l'attribution sera faite très probablement aux enchères. Alors, et ensuite, il y aura des petites subtilités. Si c'est du CABIS, si c'est un dépôt INPI, il y aura des droits en antériorité. C'est un petit peu compliqué, on va peut-être pas rentrer dans le détail. Oui. Il y aura des notices qui expliqueront les choses. Mais effectivement, il y a certains domaines qui seront tranchés aux enchères. J'en profite pour expliquer la deuxième phase. Donc, il faut bien comprendre, elle va se dérouler en même temps que cette phase dite Sunrise. D'accord ? Janvier-février, pour simplifier. Phase Sunrise. Phase Sunrise. Là, la deuxième phase, elle s'appelle Land Rush. Elle va se dérouler en même temps. Et là, par contre, tout le monde peut y accéder. Alors, tout le monde, moi en tant que particulier. Un particulier, une entreprise. Et là, par contre, les gens peuvent demander à obtenir des noms de domaine génériques. Là, on était sur des noms d'entreprises, des noms de marques, ou des noms d'associations, de communes. Là, on peut être sur, par exemple, télé.alsace, ordinateur.alsace, micro, table, bref, tout type de noms génériques qui peuvent caractériser une activité. Et donc là, c'est des domaines à fort enjeu, souvent, oui. Parce que source de trafic, qui peut être différenciant dans un marché quand on est par exemple un cuisiniste et qu'on a cuisine.alsace ou cuisiniste.alsace, c'est quelque chose qui peut être plutôt intéressant. Donc, les gens vont pouvoir faire la demande par le même biais que cité plus tôt, et à la fin des 2 mois, on va relever les demandes. Si jamais il y a plus de 2 demandeurs sur un même domaine, il sera attribué aux enchères. Voilà. Alors, pourquoi on fait ça ? Il y a 2 raisons qui sont très simples. Si on ne le fait pas ça, si on fait premier arrivé, premier servi, il y a de très fortes probabilités pour qu'un grand nombre de domaines dits premium, entre guillemets, soient raflés par des domaineurs. C'est les gens qui achètent des domaines et les revendent. Ils ne font que... Ils font du business de domaine, quoi. Voilà, ils vont acheter pour revendre. On voudrait éviter. Donc, les domaineurs n'iront pas faire des enchères parce que le risque est trop élevé. Donc, faire des enchères, les gens vont pouvoir enchérir une poignée d'euros de plus, une centaine d'euros, ou plus, on verra bien.
mais au moins on se garantit que l'acquéreur du domaine est quelqu'un qui a une vraie volonté d'exploitation quelque part. Voilà. Quelqu'un qui investit pour avoir rangement.alsace et qui met quelques centaines d'euros, derrière, la probabilité qu'il fasse un site est effectivement très élevée. Voilà. Donc il y a ça, c'est important, et surtout, comment départager de demandes pour rangement.alsace si on ne fait pas comme ça. Oui, clairement. Est-ce qu'on va trancher la légitimité d'une entreprise par rapport à l'autre? C'est un petit peu complexe. Du coup, l'enchère effectivement nous permet d'avoir une espèce de garantie que derrière, l'utilisateur, le propriétaire du domaine va l'exploiter. Voilà, donc le premier message qu'on peut passer sur cette création du nom de domaine.alsace, c'est de se préparer en amont, d'être prêt si on a un dépôt à faire TMCH, si on a des dépôts de propriété industrielle, ça peut être un avantage en arrivant à ce moment-là sur cette demande de domaine.alsace. On a parlé de particuliers, c'est-à-dire de deuxième phase très ouverte. Les particuliers demandent des noms de domaine, c'est courant en France, comment ça se passe? Alors, on a encore un petit peu en France un déficit dans l'utilisation du nom de domaine. Alors, je vais vous donner quelques chiffres très rapidement qui sont assez parlants. Aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 120 millions de têtes, 120 millions de noms de domaine en .com. En .com, 120 millions. Tout le monde connaît le .com, peut-être une poignée de millions de plus ou de moins, les chiffres changent très vite. Disons 120. En Allemagne, le .de, d'accord, qui est le nom local, le .de, il y a à peu près 18 millions de noms de domaine en .de. 18 millions. 18 millions. En France, le .fr, on a 2,8 millions de domaines en .fr. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les entreprises, généralement en France, veulent un nom de domaine, elles achètent leur nom de domaine, elles voudraient leur nom. Si le .com n'est pas disponible, elles prennent le .fr. Mais il n'y a pas de volonté de se créer un portefeuille, de protéger son activité, trouver des noms qui soient autour de son activité, parce qu'un nom que vous achetez, que vous avez, c'est un nom que votre concurrent n'aura pas. Voilà, donc des domaines génériques. Et puis ensuite, des variantes sur des extensions autres que le .fr, souvent, les entreprises n'ont pas ce réflexe-là. Pourtant, un nom de domaine, c'est pas très cher, et ça protège une activité ou un nom. C'est de l'ordre un nom de domaine, .fr. Un nom de domaine, si vous achetez sur des grands marchands un .fr, vous allez toucher à 5, 6, 7 euros, 8 euros. Et le .com, c'est un petit peu plus. Généralement, c'est entre 8 et 10, voire 12. Voilà, donc couvrir son activité avec un .com, .fr, .eu, c'est finalement pas très coûteux. C'est finalement pas très cher. Et ça peut rapporter beaucoup, puisque ça peut être porteur de trafic. Et surtout, les noms de domaine génériques qui caractérisent une activité, si c'est vous qui l'avez, c'est pas votre concurrent. Voilà. Donc, effectivement, il y a un déficit à ce niveau-là. Il y a une autre chose, c'est qu'en Allemagne, les entreprises, alors ça vient en France de plus en plus, mais en Allemagne, les entreprises intègrent beaucoup plus facilement leur portefeuille de nom de domaine dans l'actif de l'entreprise. Donc il y a des méthodes pour valoriser le nom de domaine. Alors j'invite les entreprises qui sont curieuses de savoir combien valent leur nom de domaine à aller voir les nombreux acteurs de la propriété intellectuelle en Alsace, qui sont d'ailleurs excellents. On a une bonne formation et beaucoup de bons acteurs ici, pour voir comment valoriser dans leur actif leur portefeuille de domaine. Et à la fin, ensuite, les particuliers, effectivement, en France, quand vous croisez un ami autre, vous lui demandez son adresse mail, généralement, il va vous donner une adresse en Gmail, en Hotmail ou ce type de plateforme d'emailing. En Allemagne, les particuliers sont acheteurs de domaine, beaucoup plus que chez nous. Voilà. Donc les particuliers vont avoir une adresse en .be, en .de en Allemagne. Exactement. Donc par exemple, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut essayer de sensibiliser aussi les particuliers à ce que c'est qu'un nom de domaine et à leur dire, voilà, plutôt qu'avoir une adresse en Gmail avec un chiffre ou 2 ou 3 derrière, parce que forcément la disponibilité... L'homonymie. Ouais, tout à fait. Avec le .alsace, vous pouvez acheter votre nom de domaine. Alors, évidemment, c'est sûr qu'il n'y aura qu'un seul Louis, un seul Muller, un seul Keller, etc. En .alsace, évidemment. Après, vous pouvez acheter votre nom, prénom. Mais au moins, vous avez votre nom, quelque chose qui vous caractérise. Et donc, vous avez des adresses mail qui vous sont vraiment propres. Voilà. D'accord. Du coup, si on pousse un peu le raisonnement, vous avez des adresses mail, si vous allez chez un prestataire un peu sérieux, où vous avez la paix. D'accord ? Aujourd'hui, chez les gros acteurs internationaux du nom de domaine et surtout du mail, c'est vous le produit.
on lit vos mails, on scanne intégralement vos conversations et c'est vous qui êtes revendu par ces gens-là. Si vous avez votre nom de domaine et vous créez vous-même vos adresses mail, vous êtes seul maître à bord. C'est une manière de sécuriser finalement les données aussi. Et je pense que c'est un petit peu d'actualité en ce moment. Oui, tout à fait. On a pas mal de spécialistes de la sécurité des données sur ce salon. Alors, je suis une entreprise, imaginons, moi j'ai une politique effectivement de nom de domaine, .fr, .eu, .org, etc. J'ai peut-être pas pris les devants pour avoir des justificatifs de propriété industrielle, ce que je vais devoir faire pour avoir le point Alsace. Mais finalement, ce point Alsace, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Alors, il va vous apporter déjà une géolocalisation de votre activité. Vous êtes un acteur local, vous êtes, je sais pas, un plombier, un serrurier. Si vous êtes un plombier à Colmar, vous intervenez peut-être pas à Metz, Nancy ou Paris. Probablement pas. Donc votre activité, elle est localisée. Donc le point Alsace, c'est quoi? Ça va être un atout pour votre référencement. Alors, ça, c'est les spécialistes du référencement en discuteront. Il y en a pas mal sur le salon. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'aujourd'hui, la ville de Berlin, qui a sorti en début d'année le point Berlin, qui a vu un nombre important de noms de domaine se créer et de sites arriver en ligne. Ils ont fait une étude parce que c'est la grande question finalement. Est-ce que communiquer sur un nom de domaine avec une extension géographique locale, est-ce que ça m'apporte plus que mon .fr, mon .de ou mon .com? Alors, manifestement, les sites qui ont été créés en .berlin sont montés très vite dans les résultats de Google. Et effectivement, pour les Berlinois qui sont géographiquement nippés dans Berlin, qui font des requêtes pour un service quelconque chez eux dans leur Google, les sites en .berlin ont pris beaucoup de place. Clairement. D'accord. Donc il y a un effet référencement. Alors, c'était vraiment la grande question que tous les promoteurs d'extensions se posaient. Force est de constater que pour les extensions dites géographiques, Berlin, Paris, .bzh en Bretagne ou .alsace, c'est quelque chose qui trouve un écho dans Google. Alors, on peut aussi, on le sentait, parce que si vous regardez un petit peu comment fonctionne Google et comment il évolue depuis ces dernières années, il géolocalise de plus en plus les résultats. Quand vous faites une recherche dans Google, si vous êtes ici à Strasbourg, vous allez souvent avoir une carte de Strasbourg qui s'affiche avec des résultats de commerce, etc. Donc Google, il vous amène des résultats qui sont autour de vous. D'accord ? Donc si vous avez une extension .alsace, un domaine en .alsace, forcément, in fine, vous avez une probabilité d'apparaître bien classée qui est importante. D'accord, donc je résume, à la fois le point Alsace va ouvrir de nouvelles opportunités, c'est un nouveau champ d'opportunités sur les noms de domaines qui sont peut-être déjà saturés dans les points .fr par rapport à certaines enseignes, etc. Donc là, on aura des possibilités effectivement d'exister avec le point Alsace. Le deuxième avantage, je dirais, qui est évident, c'est que dans l'URL, avoir Alsace par rapport à une recherche d'un internaute sur ce critère géographique Alsace va nous placer effectivement devant un site qui pourrait être en .fr. Et puis cette proximité dans le push que peuvent faire les moteurs de recherche sur les résultats avec un public régional. Si j'ai une clientèle régionale, donc je gagne de la proximité avec cette clientèle régionale. C'est ça. Et alors effectivement, vous le disiez au départ, il y a un autre intérêt, c'est qu'on ouvre un nouvel espace numérique. D'accord ? Le .fr, le .com, il y a énormément de domaines, il y a une saturation, c'est compliqué de trouver des noms de domaine intéressants. On voit de plus en plus des noms de domaine affichés qui sont très longs. Là, on vous propose en .alsace de communiquer avec quelque chose qui vous permettra d'avoir des noms de domaine génériques, notamment intéressants, assez courts. Et il y a tout à faire, il y a tout à enregistrer. Voilà. Donc effectivement, il y a des noms de domaine. Aujourd'hui, par exemple, il y a une guerre internationale qui se joue sur pas mal d'extensions pour obtenir n'importe quel nom à 3 lettres. Voilà. Et les gens se jettent là-dessus parce que c'est quelque chose d'extrêmement rare et qui est complètement... tous les domaines en 3 lettres sont pris dans toutes les extensions depuis très longtemps. C'est quelque chose qui a une certaine valeur. Et effectivement, là, on se retrouve avec un point Alsace, avec des sociétés, et un grand nombre en Alsace qui s'appellent ABC, bref, je ne vous fais pas de dessin. Là, vous vous retrouvez avec pouvoir acheter enfin votre nom en point Alsace. D'accord. On ouvre un espace, on ouvre la possibilité d'amener de nouveaux services, parce que quelque part, la région, l'investissement qu'elle fait dans le point Alsace, c'est ça aussi. C'est d'amener des nouveaux services aux Alsaciens. Voilà. Et le point Alsace, il deviendra ce que les acteurs alsaciens en feront. Donc,
j'encourage un peu les agences web, les agences de com à réfléchir à la question, à se dire ok, est-ce qu'on peut créer des nouveaux services? Et il y en a à faire, évidemment. Et est-ce qu'on peut accompagner les entreprises à dire bon ben voilà, vous travaillez dans le rangement, peut-être qu'aujourd'hui, plutôt que d'avoir des noms en .fr, en .com à rallonge, on peut peut-être réussir à obtenir rangement.alsace et se positionner du coup en acteur incontournable sur Internet. Finalement, l'arrivée sur le marché de ce point Alsace va aussi être un coup de pouce en quelque sorte aux agences spécialisées d'ailleurs dans la propriété industrielle, on en a certaines parmi nous, dans les noms de domaine, avec des nouvelles possibilités, de nouvelles stratégies et de nouveaux développements. Donc quelque part ce marché va se retrouver, je dirais, un petit peu boosté par cette arrivée. Alors c'est ce qu'on espère. C'est effectivement ce qu'on espère. C'est un petit peu la démarche, c'est celle-là, c'est de se dire bon ben voilà, on amène un outil nouveau à disposition de tous les acteurs du numérique ici. Et la réflexion, c'est de se dire quoi? Allez, on va vendre des noms de domaine. C'est certain qu'on n'oblige personne à utiliser les noms de domaine. Hein. Les gens peuvent les enregistrer, les mettre dans leur portefeuille ou faire des redirections. Très bien, on n'oblige personne à faire des pages derrière un nom de domaine. Par contre, ce qu'on espère quand même, c'est qu'il y ait des sites qui se fassent. Et il y en aura, forcément. Oui. Donc, qui dit création d'un nouveau site, parce qu'il y a une opportunité dans le domaine intéressant pour Alsace, dit du travail pour des agences web, des agences de com, pour des revendeurs de noms de domaine, pour des spécialistes, des juristes, des avocats, etc., qui derrière vont générer de l'activité. Et en fait, le raisonnement principal fait par la région, c'est de se dire, amenons un nouvel outil pour essayer de développer, de pousser encore un peu plus cette activité numérique en Alsace. D'accord, donc ça aidera à la fois les entreprises qui ont une clientèle alsacienne à être plus proches de leurs clients. Ce sera un coup de pouce pour les entreprises du monde du numérique et du digital qui auront une nouvelle stratégie à proposer à ses clients justement. Et en termes territorial pour l'Alsace, le fait d'avoir un point Alsace, c'est important, il y aura des impacts, comment ça se passe? Alors, on a des retours d'expérience? C'est certain que plus le point Alsace sera utilisé, plus il y aura de pages, plus il y aura de sites, plus il sera vivant. Forcément, plus la région et l'Alsace bénéficiera de cet usage. Le point Alsace, c'est pas quelque chose qui sera borné à l'Alsace, c'est quelque chose qui sera sur l'internet, à la visibilité de tout le monde. Et donc on arrive en fait à positionner le mot Alsace, donc la région Alsace, au même niveau que .fr, .com, .net, .eu. C'est de la visibilité mondiale sur l'internet. Clairement. D'accord, donc c'est vraiment un coup de pouce à la visibilité de l'Alsace. On est très clair, il y a une chose intéressante que vous avez dit, c'est pas réservé aux entreprises et alsaciennes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une entreprise alsacienne aujourd'hui? On peut se poser la question. Et aux entreprises qui travaillent sur des produits alsaciens. On n'est pas dans un label, on est dans un espace. On n'est pas dans un label, on ne va pas attribuer sur contrôle un nom de domaine. Hein. Une entreprise allemande qui a des clients en Alsace va très bien pouvoir enregistrer un nom de domaine en .alsace pour aller communiquer auprès de ses clients alsaciens. Et en fait, il ne faut pas essayer de contraindre l'Internet, c'est quelque chose d'ouvert, internationalisé, pardon. Personne n'est gagnant en contraignant cette démarche. C'est pas possible d'ailleurs, quasiment pas. C'est difficilement faisable. Oui. Difficilement, à tout point de vue d'ailleurs. Hein. Qui a droit? Vous produisez pas, vous avez une boîte postale, enfin c'est très contraignant, donc, effectivement. Et à côté de ça, il faut se projeter un petit peu dans quelques années. Aujourd'hui, évidemment, souvent les gens disent moi j'ai un nom de domaine, ça me va très bien, je communique auprès de tous mes publics à travers une seule et même adresse. Ce qui est en train de se passer sur Internet avec cette arrivée des nouvelles extensions, parce que faut voir au-delà. Hein, le point Alsace, c'est quelque chose évidemment à forte connotation, c'est quelque chose de géographique, destiné principalement aux Alsaciens. Mais depuis maintenant plusieurs mois, le début de l'année, on voit arriver sur Internet beaucoup de projets de nouvelles extensions. Il y a des projets privés. Alors je vous donne un exemple très concret, puisqu'il est en Alsace. Le groupe Salm, donc, qui a les marques Cuisine Schmitt, Salm, Cuisine Schmitt, Cuisinella. Et Cuisinella, tout à fait, a créé .Schmitt et .Cuisinella. D'accord. Arte a créé .Arte. D'accord. Alors quel est l'objectif? L'objectif, c'est de dire je suis les Cuisines Schmitt, je suis .Schmitt. Alors c'est sûr qu'en France, tout le monde connaît les Cuisines Schmitt, c'est facile. Par contre, ils ont un marché, eux, qui s'étend très 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 largement, au-delà des frontières de l'Europe même. Les clients en Algérie, par exemple, Schmitt, ça leur parle pas forcément beaucoup.
Donc c'est compliqué de communiquer. Le Schmitt, forcément, c'est un nom très répandu, donc la disponibilité des noms de domaine, on revient à ça, c'est pas évident. Donc là, c'était l'objectif, un des objectifs, c'est de dire, bon ben voilà, je communique, tous mes sites seront en .schmitt. Donc vous, internaute, consommateur du monde entier, à partir du moment où vous êtes sur un site qui sera en .schmitt, vous êtes chez nous, on est dans un environnement de confiance. Et du coup, les opportunités de domaine pour eux sont sans limite. Alors, cuisine, évidemment, .schmitt, rangement .schmitt, tous les noms des magasins partout dans le monde en .schmitt, éventuellement des clients, enfin bref, le potentiel d'exploitation est sans limite. Voilà. Donc il y a des marques qui ont déposé leur marque, et puis ensuite il y a des entreprises qui se sont lancées en créant des mots génériques en extension. Par exemple, le .blog, le .email, le .ninja, le .guru, le .photo. Il y en a beaucoup. Et donc, en se projetant à 2, 3, 5 ans, les usages autour du nom de domaine vont largement se développer. Et les entreprises pourront avoir des vraies stratégies en disant, bah, par exemple, mes communications email, je les fais à travers ma marque.email. Par exemple, je suis un vendeur de produits distribués très largement en B2C. J'ai une carte client pour fidéliser. Bah, je crée un site en .club. Voilà. J'ai une base de photos à disposition de la presse. Je peux communiquer sur un site en .presse, en .photo. Donc on ne va pas seulement se dire, bon, ben, je suis en .fr, je fais tout sur mon .fr. On va pouvoir caractériser son activité aussi avec ce qui se passe après le point. Et c'est ça qu'en fait, cette révolution, c'est ça. C'est que aujourd'hui, on choisit, puis on trouve ce qu'on trouve, .fr, .eu, quelque part, on fait ce qu'on a. Aujourd'hui, la réflexion dans la création d'un nom de domaine, elle est des deux côtés du point. Voilà, parce qu'il y a une offre conséquente qui arrive sur le marché. D'accord, bah écoutez, merci Benjamin Louis. Donc c'est un travail de longue haleine, hein. Vous avez en charge ce projet, dimension internationale. Pour récapituler, donc très rapidement, on a une lucarne de tir qui va pas falloir rater, qui va commencer tout début 2015 jusqu'à fin du premier semestre. Ça durera 2 mois, ça démarrera pendant le mois de janvier. Probablement au mois de janvier, pendant 2 mois pour avoir une extension .alsace. On a bien compris que ce n'était pas uniquement un affichage, mais qu'il y avait des intérêts tout à fait stratégiques pour l'entreprise, des intérêts de visibilité sur Internet, qui est un vecteur commercial important pour nos entreprises, des intérêts de proximité avec une clientèle alsacienne, des intérêts dans une stratégie de segmentation de clientèle, vous l'avez dit, et puis c'est une lucarne de tir, je dirais, qui commence début 2015, mais qui doit commencer peut-être aujourd'hui, puisqu'il va y avoir une attribution à partir de documents attestant de droits de propriété intellectuelle, dont on peut déjà se préoccuper aujourd'hui pour être mieux servi et les premiers servis. J'invite les associations, les entreprises à mettre la main sur leur dépôt INPI, à s'enregistrer en TMCH si possible, à mettre la main sur leurs documents INSEE et à réfléchir aussi à ce qu'ils veulent faire avec leur point Alsace. Enregistrer leur nom, c'est très bien. Peut-être qu'ils peuvent aller au-delà et dire, bon ben, je vais essayer d'enregistrer un nom générique qui est dans mon activité, qui caractérise mon activité. D'accord, donc fort point d'attention, votre compétitivité, vous pouvez la booster dès demain. Il faut se préoccuper de votre accès au point Alsace très rapidement et de votre stratégie d'ailleurs de marque sur Internet. Merci Benjamin Louis, merci pour ces éclaircissements sur la marque point Alsace.